C'est un podcast qui se lance le défi de parler d'une seule affaire le plus longtemps possible. Et ce soir, on parle le plus longtemps possible en compagnie de Marie-Soleil Michon sur les tout inclus. Parle-moi pas sur les tout inclus. J'ai tellement de difficultés à faire les introductions en confinement. Mais non, elles sont parfaites, les introductions. Allô, Marie-Soleil? Salut, vous deux. Tu vois, je suis déjà prête à parler des tout inclus, les bras des airs, haut les mains puis tout. Ben oui, ça sent la géo. Hey, merci d'être là, merci d'être avec nous, Marie-Soleil. Hey, ça me fait plaisir. Je suis une grande fan de Parle-moi pas. C'est un honneur d'être avec vous même virtuellement, même si on est séparés par le confinement. Ben oui, c'est ça. Puis c'est toi qui as suggéré le thème de ce soir, les tout inclus, les resorts. Là. Alors d'emblée, là, j'ai envie de te demander pourquoi avoir choisi ce thème. C'est-tu quelque chose dont tu as honte ou que tu aimes ou que tu as honte d'aimer? Ou que non, j'assume complètement. Moi, c'est très rare que j'ai honte d'aimer quelque chose. Le terme plaisir coupable, j'embarque pas trop là-dedans. Donc, j'assume mon amour des tout inclus. C'est un amour qui a mis du temps. J'ai résisté, comme beaucoup de gens, au début de ma vie de voyageuse, de ma vie de jeune adulte. Puis tranquillement, j'y suis arrivée. Puis je vous décrirai tous les plaisirs que j'y trouve. Mais je pense que je vous ai suggéré l'idée parce que j'avais une frustration, parce que je devais être dans un tout inclus il y a 2 semaines. Ah oui, tu devais être où? Je devais être au Mexique, au nord de Cancun, dans un secteur qui s'appelle Playa Mujeres. Et c'était notre petit voyage annuel. En fait, je dis voyage, mais un tout inclus, c'est vraiment pour moi des vacances. Je distingue ça d'un voyage. Pour moi, c'est 2 trips complètement différents. Un voyage, tu t'en vas, puis tu visites des affaires, puis tu vas au musée, puis tu as chaud, puis tu as chaud aussi au tout inclus. Mais tu t'organises. Oui, un voyage, il faut que tu l'organises. Une vacance de tout inclus, c'est quand tu es mort raide, puis tu as besoin d'aller t'étendre sur la plage. Et on aime ça y aller 1 fois par année, mon mari et moi, ou 2 parfois. Ça dépend des années. Donc, c'est ça. Donc, j'ai pas eu ma dose. Donc, je me disais, si j'en parle avec Catherine et avec Félix, peut-être que ça va me donner un petit goût de pina colada. Oh, quelle bonne idée! Caroline, on aurait dû s'en faire des drinks. On aurait dû! Oui. Toi, Félix, quand tu vas dans tout inclus, tu essayes tous les drinks de tout inclus. Oui, tu fais référence à mon... Félix, t'es grand fan de tout inclus, toi aussi, non? Ben, même chose que Marie-Soleil, on dirait que je sais là, que c'est comme honteux, mais même affaire, moi aussi, je trouve que c'est la parfaite occasion pour décrocher, relaxer. Tu n'as pas de repas à préparer, tu n'as rien à faire, tu vas juste te reposer. Fait que oui, j'en ai fait une coupe dans cette optique-là, mais moi, ça prend 2 jours puis je taboute de me reposer. Je ne sais pas si ça te fait ça aussi, Marie-Soleil. Là. Je vais avec plein de bonnes intentions je vais lire plein de livres, je m'amène plein de bonne musique, je ne veux rien savoir de personne, je ne veux rien faire. Lâchez-moi les excursions. Je fais le bacon, puis ça prend 2 jours, puis je piétine dans le sable et je cherche les géos, puis je cherche les activités, puis j'essaie de bouger un peu plus. Ça te fait c'est ton FOMO, c'est ton Fear of Missing Out là, qui parle. Mais moi, tu vois, là, je m'inscris en faux. Je ne suis pas du tout comme toi. Moi, c'est le contraire. Je pars avec une valise de livres. C'est vraiment important. On s'échange des livres, mon mari et moi. Puis on ne s'est pas converti à la liseuse. Donc, nous, c'est vraiment des livres là, papier, puis plein de sable, puis tout mouillé parce qu'on sort de la piscine. Puis non, moi, je suis déjà allée 2 semaines, je trouve ça un petit peu long, je dois dire. Je suis obligée de dire. J'ai jamais tenté de 2 semaines. 2 semaines, c'est long. Oh, toi, tu capoterais. Si après 2 jours, tu fatigues, après 2 semaines, tu capoterais. Mais 10 jours, je dois dire, 9-10 jours, c'est assez fabuleux. Parce que oui, c'est un vrai congé, parce que tu as congé de repas, tu as congé de tout, puis tu t'installes une routine. Non, moi, j'ai pas de misère à faire. Je fais pas trop le bacon parce que je suis toujours à l'ombre. J'aime marcher, puis j'aime aller nager, puis marcher dans la mer. Tu sais, j'ai une petite variante, mais moi, je vais dans le tout inclus, mais je n'embarque pas du tout dans la pléiade d'activités. Je ne fais pas d'excursion, je ne fais pas d'activités. Tu danses pas, toi, autour de la piscine, Marie-Soleil, me semble. Pas beaucoup, parce que j'ai peur des vaginites, mais... C'est vrai, hein, la vaginite est très présente. Oui, ça m'écœure un brin, je dois dire. La piscine, par contre, puisque l'eau est fraîche, je me doute que tout le monde fait pipi dans la piscine, surtout s'il y a un bar dans cette piscine, parce qu'il y a des gens qui passent l'après-midi dans la piscine du bar avec toujours un drink à la main. Puis là, tu te dis, c'est sûr que 3-4 fois dans l'après-midi, ils font pipi. Fait que je suis obligée de dire que... Mais la piscine, on dirait que je fais plus confiance et moi, j'y vais le matin, c'est mon truc. Le matin, les Soulons sont pas là parce qu'ils dorment. Ils arrivent à la plage. D'ailleurs, ça ouvre la porte. Là. Je ne sais pas s'il est trop tôt pour parler de ça, mais sur les comportements que j'ai du mal à comprendre parce que moi, je suis très lève-tôt, couche-tôt. Donc, moi, j'arrive à la plage. Moi, je suis prête à la plage pour ma journée à 8 heures.
Donc, quelqu'un qui arrive à la plage à midi puis qui a payé un voyage dans un tout inclus, moi, j'ai du mal à comprendre. Tu sais, je Tu trouves comprends qu'il pas. perd du temps? Tu trouves qu'il perd du temps? Oui, parce qu'on est là pour ça. En tout cas, moi, je suis là pour ça. Moi, je suis là pour la mer, lire, manger un peu, un petit dodo, une sieste avec mon mari, tu sais. Ouais, mais il y en a qui vont là pour faire le party et qui se couchent très, très tard. Je plaide coupable. Moi, dans les resorts, on a tout inclus. En tout cas, quand je suis allé sans enfant, on se couchait aux petites heures. Là. On allait à la discothèque. Oui. Après le souper. Tu sais, moi, nous autres, notre routine, là, après le souper, on allait voir le show. Après le show, on s'en va à la discothèque. On danse toute la nuit. On se couche à 3-4 heures. Puis on se lève à l'heure que ça nous tente. Puis s'il n'y a plus de déjeuner, tant pis, on s'en va direct à la plage. Là. Tu vois, nous, on pourrait vraiment pas aller dans un tout inclus ensemble. Mais Catherine, je soupçonne que j'aurais du fun dans un tout inclus avec Catherine parce qu'on lirait des bons livres. Bien, c'est ça, là. Moi, je suis moins fan là, des tout inclus, mais je suis très fan de lire des bons livres. D'ailleurs, parce que toi, je sais que tu lis énormément, est-ce que ça t'agace les gens qui partent en voyage et qui, avant de partir en voyage, demandent des suggestions de lecture légère? Je sais pas, ça m'agace. Je veux lire des destins. Je sais pas, je veux dire, t'es pas obligé de lire un essai d'Alain Deneau, mais qu'est-ce que tu lis, toi, en vacances? Est-ce que tu lis... C'est quoi de la lecture légère? Bien, moi, j'apporte un peu de tout. Souvent, j'apporte trop pour avoir du choix parce que je trouve qu'un bon livre, ça dépend vraiment du contexte aussi. Tu sais, tu peux avoir un très bon livre entre les mains, mais en ce moment, c'est pas de ça que tu as envie. Tu sais. L'essai d'Alain Deneau, comme tu dis, très, très bon, mais là, c'est peut-être... En tout cas, ça dépend des goûts et des envies. Fait que moi, j'en apporte plus que moi. J'apporte souvent... J'aime apporter des romans et des biographies, surtout. Rarement des essais. Puis j'essaie d'apporter des livres, tu sais, des livres québécois, mais des livres d'ailleurs. Je trouve que les livres d'ailleurs me font voyager aussi, tu sais. J'haïs pas ça, un petit roman français, tu sais, un petit roman qui se passe dans la campagne française. On dirait que ça m'évade doublement. Là, il y a comme il y a quelque chose de drôle qui se passe dans ton cerveau en même temps. Tu es sur une plage au Mexique, puis là, tu lis un roman qui se passe dans la campagne française ou à Paris, tu sais. Fait que c'est comme... il y a quelque chose que j'aime là-dedans, mais oui, c'est vrai que... Mais j'y vais pas léger nécessairement, mais j'y vais avec des romans que j'ai très envie de lire. Parce que moi, je fais presque juste ça, à part une marche là, au bord de la mer ou deux dans la journée, mais j'aime, tu sais, plonger dans un roman que je vais lire là, sur 1, 2 ou 3 jours, mais j'aime en apporter plusieurs. J'apporte pas une méga brique, tu sais, qui va me prendre toute la semaine. Ça, je trouve ça plat. Trop long. C'est ça, là, tu sais, ce que je veux dire par lecture légère, en fait, je méprise pas ça pendant tout, là. Moi aussi, des fois, j'ai envie de lire des trucs le fun, qui me font, tu sais, qui me font décrocher, qui me font voyager. Je veux dire, il y a toutes sortes de lectures magnifiques, puis c'est pas parce que je veux mépriser les gens, mais c'est juste, je comprends pas. On dirait que les gens sentent la pression dans le lifestyle du tout inclus d'apporter un livre. Ils liront pas, là. Ben ça, c'est autre chose. C'est les faux lecteurs. Je sais pas cette demande-là de lecture. Je sais pas. Ça me fâche à chaque fois. Moi, j'ai longtemps été un fan de revues dans le Sud. Ah oui, ça, c'est le fun, lire des magazines. Puis ce que j'aimais de ça, c'est aussi les magasiner. Tu sais, à l'aéroport, les stands à revues, là. J'adore. Bon, j'étais moins Paris Match, j'étais plus GQ, Urbania. Je mélangeais toutes sortes d'affaires, des fois un vieux sélection. Oui. Le papier glacé, ça s'apprête à... Ben, j'ai les mains pleines de crème, puis je m'en sac, puis il traîne dans le sable. Je le plie en boule dans mon sac de plage. Puis même moi, une chose que j'aime des magazines, c'est que même, tu sais, souvent, les voyageurs dans les tout inclus, ils en laissent. Oui. Ils se ramassent souvent dans une espèce de coin. Là. Il y a un coin où il y a des livres laissés pour compte, puis les magazines qui ont été laissés par les voyageurs. Puis moi, j'aime assez aller fouiner là. J'ai fait parfois des belles trouvailles. Des fois, ça me fait lire des fois, je ne peux pas le lire, mais je regarde un magazine allemand, tu sais, que j'aurais jamais vu autrement. Ou des fois, je suis tombée quelquefois sur des romans en anglais que j'ai lus. Fait que, tu sais, go with the flow. Là, tu sais, on garde un peu de spontanéité là-dedans. Ça, j'haïs pas ça, aller faire un tour là-dedans. C'est quoi la biographie la plus scandaleuse que tu as lue au bord de la plage? Scandaleuse? Je ne sais pas si c'est une scandaleuse, mais une de mes deux préférées, parce que oui, il y a des révélations crunchy. Tu sais, une bonne biographie, ça prend quelques révélations crunchy. J'ai beaucoup aimé celle de Jane Fonda, que j'ai lue il y a peut-être, je ne sais pas, à peu près 10 ans, là, puis je l'avais beaucoup, beaucoup aimée parce qu'elle a une vie riche, évidemment. Tu sais, évidemment, quelqu'un qui écrit une biographie à 25 ans, ça va être moins touffu, souvent. Mais elle, tu sais, militante, avec une vie pas nécessairement facile, même si son père était star de cinéma. Puis
sa mère s'est quand même tranché la gorge. Là. Je sais pas si on peut Ah! dire. Oui. Soirée. Oui, fait que c'est une vie pas évidente, puis avec beaucoup d'anecdotes, beaucoup aimé. Puis j'ai beaucoup aimé aussi André Agassi, qui lui aussi, sa biographie Open, tu l'as lu, Félix? Non, mais c'est un classique, j'en ai entendu parler souvent. Souvent, Alex Barrette, qui est un grand fan de tennis, en parle souvent. Oui, c'est excellent. Même si moi, je ne suis pas particulièrement fan de tennis, je ne peux pas dire que je suis une grande sportive, mais très intéressant parce qu'il raconte des choses beaucoup sur son père, parce que lui, tu comprends que dans le fond, il n'a jamais vraiment aimé ça, jouer au tennis. Oui, hein, c'est ça, je faisais comme un peu forcé. C'est assez troublant. Et son père le poussait beaucoup, beaucoup, puis il était très en colère contre lui d'ailleurs. Son père avait l'air d'être un tyran, honnêtement. Là. Et donc, c'est ça. C'est une très passionnante biographie d'André Agassi. Fait que c'est des gens qui ont des réflexions sur ce qu'ils ont vécu aussi. C'est pas juste raconter ta vie, c'est en tirer quelques enseignements. Puis c'est ça, encore là, ça dépend. Des fois, tu peux attraper un livre, puis là, tout à coup, ça te parle à ce moment-là de ta vie, ça sonne une cloche, tu sais. Hey, tu viens de me faire penser d'ailleurs que mon dernier voyage à Noël, quand je suis en République dominicaine avec ma soeur et mes parents, là où on essayait les drinks de toutes les couleurs, c'est toi qui m'avais fait mes suggestions de livres. Je t'avais demandé, parce que je sais que tu es une grande lectrice, je t'avais demandé qu'est-ce que tu me suggères. Tu m'avais suggéré, c'est Philippe Besson, hein? C'est ça son Oui, nom? la trilogie que j'ai pas encore lue, moi, qui est dans ma bibliothèque, mais que j'ai pas encore lue. Bon, mais tu vois, j'en ai acheté 2, des 3 que tu m'as suggérés, puis j'ai dévoré ça là-bas. Là. J'ai adoré. J'en avais-tu reparlé? J'ai adoré ces livres-là. Ah, tant mieux, je suis contente. Ça, c'est le fun quand tu fais des suggestions à quelqu'un puis que ça marche, tu sais, parce que ça, c'est dur. Tu trouves pas, Catherine, que c'est dur de recommander à quelqu'un, même un tout inclus, tu sais, pour revenir au tout inclus, quand quelqu'un te demande « Hey, moi, peux-tu m'en suggérer une place? » Je trouve que c'est tellement personnel, c'est tellement difficile de recommander ça à quelqu'un. Ça dépend tellement de tes goûts, tu sais. Non, c'est bien certain, mais moi, je suis tout le temps ravie quand quelqu'un achète un livre à la base. Je trouve que c'est déjà une grande victoire. Fait qu'après ça, tu sais, moi, il y en a plein que j'achète là, sous les recommandations des gens, puis que ça fait des années qu'ils attendent en dessous de la poussière, mais je vais les lire à un moment donné. Je me dis, si au moins le livre est acheté, c'est déjà extraordinaire. C'est déjà un grand pas, mais c'est ça. Mais toi, Félix, c'est quoi ta relation avec les tout inclus? Avant, j'aimerais ça savoir. Partager. Là, je trouve que j'ai trop parlé de mes tout inclus, puis on n'a pas assez parlé des tiens. T'es-tu déjà allé? Ils sont absents. T'es absent, OK, c'est ça. Je suis allée quand j'étais jeune, là, j'avais une famille qui voyageait beaucoup. Puis, tu sais, je l'ai ma photo avec un bébé tigre là, quand j'avais 5 ans. J'y suis allée. La dernière fois, je suis allée dans un tout inclus, je pense, ça fait 10 ans. C'était avec mes grands-parents qui m'avaient invitée comme ça à quelques jours d'avis. J'étais allée, puis je suis bien contente parce que c'est comme un des derniers souvenirs que j'ai avec mon grand-père. Mais sinon, c'est ça, moi, je suis pas très fan de ça. Là. Il y a des moments, je dois dire, c'est dans les années où je me suis dit, maudit que je serais bien, moi aussi, à écrire mon nom dans le sable sur une plage. Je comprends le concept là, de la vacance, mais je sais pas, ça me met bien mal à l'aise. Mais à 10 ans, ton souvenir de ce resort-là, à 10 ans, aujourd'hui, quand tu y repenses, tu un peu, pas le mépris, mais trouves-tu ça superficiel ou ça t'intéresse pas de tourner? Là? C'est quoi ton souvenir? Mais j'avais pas 10 ans, c'est il y a 10 ans. Fait que mon OK. c'est clair, mais tu sais, je veux dire, tout le monde pose des photos et je regarde des vidéos de gens pactés qui dansent, puis j'ai une bonne image, mais moi, le souvenir, la première chose à laquelle je pense quand je repense au tout inclus, c'est même pas négatif, c'est l'odeur de la salade de fruits. Ça sent la salade de fruits partout, puis ça, c'est comme yes, j'ai gagné. Il fait chaud, ça sent les fruits. Je me souviens que ça me donnait l'impression d'avoir gagné la vie. Mais là, c'est comme, moi, on dirait que je suis tout le temps la négative là, de ce podcast-là, mais moi, j'ai fait une petite liste des choses là, qui me laissent un peu... Parce que je sais bien qu'il y a des affaires le fun, là, mais j'ai fait une petite liste des choses qui me rendent un peu mal à l'aise. Là. Ah oui, j'aime ça! Mais c'est juste une petite liste. Hein. Il va bullet form. Yeah! Parfait. Alors, première chose, les gens pactés qui se sentent sexés dans le bar de la piscine avec l'étiquette sortie du bas du maillot. Je me rappelle que quand je suis allée avec mes grands-parents, tout le monde avait l'étiquette sortie du bas du maillot. C'est une perte de contrôle, là. C'est une perte de contrôle, disons-le. Oui, c'est ça. Les employés forcés de fabriquer un grand héron en débarbouillette, ça me mettrait mal à l'aise. J'ai déjà eu un éléphant. Moi, j'ai déjà eu un éléphant sur ma serviette sur mon lit. Ils prennent des cours d'origami de serviettes de ratine, puis ça me met bien mal à l'aise pour eux autres.
les dineros, les tubes de pâte à dents qu'on laisse généreusement en se sentant comme des héros, les gens. Le restaurant italien, il y en a toujours un. Toujours mauvais, d'ailleurs. Toujours! Mais on se fait une grande cérémonie pour aller au restaurant auquel on doit réserver, d'ailleurs. Oui, c'est ridicule! Vraiment une catastrophe. En tout cas, tout ça me fait rire, cette espèce de rituel-là, là, qu'on se sent très, très chic et très privilégié d'aller au restaurant italien. Le petit puzzle de type sacré sur le bar, comme si c'était là une fleur divine. Je sais pas, j'étais sûrement dans un resort avec des animaux. Là. L'aqua latino-forme, surtout lorsque pratiqué à côté de la piscine. Je ne sais pas ce qui se passe, les gens ne dansent plus dans l'eau, ils dansent à côté de la piscine. Alors, hors agua, même si j'adore la danse, comprenez-moi bien, j'aime tant la danse que je lui ferai l'amour. J'aime les gens jetés, j'aime le passo doblé et les grands émois du ballet russe, mais l'aqua latino-forme aurait dû être noyé dans une bassine à la naissance même. Ton petit claquement de doigts pour faire venir la maid quand tu n'as plus de serviette de taille médium à petite parce que tu les as toutes mis dans un petit tas dans le coin de ta chambre. Le bracelet de papier, ça me dérange. C'est comme ça. Le sourire lilas de ceux qui ont fait la bonne affaire sur Sunwing. Il y a toujours quelqu'un qui fait une bonne affaire. Les gens excités m'énervent à tous les niveaux, mais là, on dirait qu'ils sont concentrés. Les grandes paniers de gaz biannuels dans le ciel. Le dress code du restaurant italien. Le dress code. Le rituel de l'habillage chic du soir. Tout court. Ah, moi, je ne le fais pas, ça. Ça, je ne le fais pas, moi. Je refuse ça. T'es pas tenté. T'es pas tenté de t'habiller en lin blanc, le lousse. Ah, non, pas du tout. Les cheveux lichés par en arrière pour aller manger du chinois, non? Non, mais je te dis que, par contre, je regarde les autres. Ça, c'est amusant. Les robes longues et les talons hauts, ça me fascine. Oui, c'est un véritable spectacle. Il y a quelque chose qui s'opère. On a l'air du diable le jour, le soir. C'est grand bal. Je trouve ça... Oh mon Dieu, je me rends compte que je pensais que je méprisais les tout inclus, mais je me rends compte que tout ce que tu dis que tu haïs, c'est toutes des affaires que j'aime. Alors, tu aimes, toi, que ton cuir de faciès brûlé au 7e degré et dont la gélatine des yeux en fuite dans ton tankini Nicole Benisti, là, t'aimes ça? Tu brûles-tu, toi, Félix? Tu dois brûler un peu quand même. Moi, je m'arrange pour bronzer le plus possible. Là. Moi, là, je veux revenir noir, puis je veux que tout le monde s'en rende compte, puis je vais me faire dire quand je reviens, t'arrives-tu du sud, toi, coudon? Ah oui, ça, quand tu reviens, tu t'habilles en blanc, hein, pour que les gens le remarquent ou en couleur fluo. Là, je m'habille en blanc, puis je me suis fait un traitement Crest White Stripe juste avant de partir pour être sûr de revenir les dents plus blanches possible. Est-ce que tu fais ça constamment quand tu reviens, Félix, juste pour montrer? Check. non, pire que ça, je lève mon chandail puis je baisse un peu mes culottes pour qu'on voit ma démarcation. Bien sûr. Ben, c'est ça. En disant probablement, c'est le blanc qui est le meilleur. Non, c'est qu'est-ce que je dis? Ah, mais j'étais bien plus bronzé que ça hier, là, j'en ai perdu. Parce que vous savez ce qu'on dit, hein, il paraît qu'on perd 20 de son bronzage dans l'avion au retour. J'ai jamais entendu ça. J'arrête pas de dire ça sans cesse. Oui. Oui, moi, Catherine, c'est ça. Les gens disent ça en ville, que tu ne dis que ça. Je sais, c'est le bruit qui court, mais je l'entretire. C'est un peu ma faute. C'est sur ton Wikipédia. Mais c'est drôle qu'avec tout ce qu'on sait aujourd'hui sur le bronzage, Félix, que tu veuilles encore revenir noir, comme on dit. Oui, mais là, je fais plus attention. Mais tu sais, mes premiers voyages, quand j'étais plus jeune, là, je commençais ça à 8 pour être sûr de bien bronzer. Mais la numéro 8 au lieu de me mettre... Aujourd'hui, je me facteur de protection solaire 8, c'est pas beaucoup, ça. Exact, non, c'est ça. Aujourd'hui, je commence avec de la 40, ce qui n'est pas tant non plus. Je pourrais mettre plus, là. Surtout avec le crâne que j'ai, tu sais, les coups de soleil arrivent vite. Mais c'est parce que tu t'exposes. Moi, je suis toujours à l'ombre. D'ailleurs, une chose que je ne comprends pas, c'est les gens. Bien, c'est ça, c'est que il y a des gens, parce qu'ils veulent encore bronzer beaucoup, sans doute, Félix, je t'inclus là-dedans. Oui. Ils installent leur chaise dos à la mer et donc face au soleil. Hey. Tu vois, moi, je vais là pour voir la mer. Je la vois une fois par année ou deux, là. Puis pour moi, ça reste quelque chose de magique, puis c'est un cadeau, puis je peux pas imaginer. Tu sais, je suis là de 8 h le matin à 6 h le soir. En première ligne, je peux pas imaginer, tu sais, que... Parce que tu es une bonne personne. Moi, je vais dans le sud juste en pensant à qu'est-ce que les gens vont dire de moi quand je vais revenir. Mais je pense que c'est ça beaucoup. Ça fait partie de l'expérience. L'après, l'espèce de fierté d'y être allé, là. C'est d'être vu après y être allé. Oui, parce qu'au fond, des fois, y aller, c'est pas toujours si plaisant. Tu sais, quand tu trouves un beau resort, un bel hôtel tout inclus, c'est le fun, puis ça arrive, il y en a.
mais c'est beaucoup, en tout cas dans mon cas, ça a été beaucoup d'essais-erreurs. Ah oui, Puis, moi aussi. puis quelquefois, tu reviens avec une tourista, là, disons-nous les vraies choses. Fait que, tu sais, c'est pas toujours glorieux nécessairement comme vacances. Là. Non, mais c'est pas ça que tu mets en photo sur ton Instagram, ta tourista. Tu sais, tout le monde veut flasher ses belles affaires, puis ses beaux maillots, puis ses beaux kits. Mais Catherine, je voudrais revenir sur des points que tu as nommés. Là. Oui. Il y a des affaires qui Moi aussi, il y a des choses. méritaient du développement. Euh, Est-ce que c'est le spectacle du soir que tu filmes avec ton grand iPad que j'ai pas nommé? C'est bon souvenir, Félix! C'est pas qu'on les a regardés, hein? Hey, ça, j'ai jamais fait ça, par exemple. Mais Et tu y vas voir le show du soir quand même. Moi, tu vois, je vais pas. Je suis allée une ou deux fois, puis j'ai vite compris que... Ben, puis c'est la même affaire partout, à chaque année, là, le spécial Michael Jackson, les concours, le karaoké, la soirée classique, glamour, tu sais, bon, c'est toujours la même affaire. Mais, on n'a rien d'autre à faire. Moi, je me dis, on est là. Non, moi, j'écoute CNN dans ma chambre. C'est bien le fun. Oh mon Dieu, non, je pourrais pas. Là, tu vois, c'est là que mon FOMO embarque. Il se passe de quoi? Je l'entends à la baisse. Je ne vais pas rester ici à écouter un Simpson en espagnol. Sors-moi de ma chambre. Non, les pauvres, ils se sentent obligés de faire de l'entertainment de type Michael Jackson parce que l'essentiel des gens qui vont là le demandent. Ils veulent ça, je pense. Je présume que si personne veut faire ça, pourquoi est-ce que ça se passe? Je vois ça comme de l'encouragement. Je vais les encourager. C'est comme si j'allais encourager mes neveux et nièces qui font un petit spectacle en bas. J'ai payé pour ça, madame! Hein? Ah oui, OK, il y a ça. Tu as payé pour ça, mais tu manques le déjeuner le matin parce que tu te couches tard et tu te lèves tard. Moi, j'en veux pour mon argent. Je veux mes 3 repas par jour, madame. Hey, surtout que le déjeuner, on s'entend-tu que c'est probablement le repas le meilleur de la journée. Là. Dans les resorts, c'est pas tout le temps bon, les buffets, le midi puis le soir, même à la carte. Là. Alors que le matin, 2 œufs, c'est toujours bien 2 œufs dans tous les pays du monde. Ça dépend à quelle heure tu y vas. Un autre de mes trucs, toujours la première au buffet. C'est le vrai? Buffet, quand t'es frais fait. Personne n'a joué dedans. Parle-moi pas d'arriver 2 heures après le début du repas, puis là, tout le monde a touché à tout. La salade de macaroni est tout à l'envers, puis tu sais pas depuis combien de temps elle est là. Ah non, moi, ça m'écoeure. Fait que moi, toujours la première pour avoir un buffet frais. Pas de danger que tu manges tes œufs. Très lionne, Marie-Soleil, au buffet. J'ai l'impression qu'il ne faut pas se mettre dans ton chemin là, quand tu vas chercher ta salade de pâtes. Non, je suis alignée. Je suis alignée. Pas à peu près. Par contre, une chose que je ne fais pas et qui est très fréquente dans le Sud puis qui est un comportement un peu détestable, c'est se lever à 5 heures du matin pour aller mettre sa serviette, pour réserver la chaise. Pas capable. Ton palapa. Je méprise ça, moi aussi. Ben, de toute façon, je veux dormir, fait qu'à 5 heures du matin, je me lève pas pour aller mettre ma foutue serviette, mais j'ai même déjà vu du monde le faire le soir. Les gens sont agressifs un peu, hein? Sont un petit peu stressés là, au niveau de la chaise. D'ailleurs, ça, c'est un point qui revient souvent, Marie-Soleil. Je ne sais pas si tu as remarqué, parce que j'imagine que quand tu te magasines un resort, toi, tu vas lire les 300 commentaires sur TripAdvisor avant de le choisir. Non, parce que je ne me fie jamais à TripAdvisor parce que je ne connais pas ces gens-là. Je demande à des gens que je connais, à qui j'ai confiance. Mais moi, je suis du genre à les lire aussi parce que ça me donne un avant-goût de mon voyage, puis j'ai hâte d'avoir hâte. Tu sais. C'est pour ça qu'il y a tout et son contraire là-dessus. Il y en a un qui aime ça, qui a adoré ça, puis l'autre qui a détesté, puis tu n'es pas plus avancé. Oui, mais tu sais, je me fie à la majorité d'habitude. Okay. Mais j'ai lu ça souvent dans les commentaires, surtout des commentaires de Québécois. Là. Il n'y a pas assez de chaises pour la plage. C'est ça, ça revient tout le temps. J'avais besoin de réserver avec ma serviette. T'sais, on dirait que les gens, ils basent leur expérience sur j'avais-tu besoin de réserver ma chaise ou pas avec ma serviette? Bien, le plus détestable, en fait, c'est encore plus loin, là, parce qu'il y en a qui réservent non seulement des places à la mer, mais aussi à la piscine, parce qu'ils changent en cours de journée. Donc, ils se réservent, par exemple, 2 chaises à la plage, 2 chaises à piscine, puis ils alternent, puis même des fois, ils passent la journée à ski nautique, tu ne les vois pas de la journée. Là. Ouais. Les plus agressifs sont ceux qui arrivent dans leur valise avec, tu sais, les grosses épingles à linge que tu fixes ta serviette sur la chaise avec ça pour pas qu'elle parte au vent, là. Ils y ont pensé. Ils sont pas fous. Ils savent comment ça marche. Les vrais savent. C'est comme trop. On laisse faire ces gens-là. C'est permis, ça. C'est des animaux. Oui, il y a un règlement qui dit... Le voyage, c'est juste être ses gros nerfs puis vouloir te battre pour ta... Je comprends pas. J'ai déjà vu un resort qui interdisait de faire ça, réserver sa chaise. Là. Ouais. Et il y a la police de la plage qui passe régulièrement pour surveiller ça parfois. Moi, j'ai un petit... C'est la police de la plage? Moi, j'appelle ça le beach police. C'est un monsieur qui fait une ronde. Alors, moi, quand je vais dans un tout inclus, j'observe sa ronde.
et j'observe à quelle heure il passe à peu près. Fait que je m'arrange pour être à ma chaise quand il passe, pour qu'il voit que la chaise est occupée, tu comprends? Et je vais prendre ma marche après. Tu vois que c'est tout tu sais, c'est une chance qu'on se repose là. Ah, ben oui, mais c'est pas des vacances pantoute. Parce qu'il y a toute une gestion, là. Épuisant, effectivement. Ah oui, c'est épuisant. Là, je vais revenir sur Catherine, tu as parlé des bonnes maillots. Là. Moi puis ma soeur, ce qu'on aimait, là, c'était observer le monde puis essayer de deviner d'où ils viennent par rapport à leur maillot. C'est drôle, ça. Comment tu fais ça, donc? Ben, tu sais, les Européens sont tous en speedo. Peu importe la shape, là, gros bedon, petit bedon, plus petit cul, là, les plus petits triangles, c'est seins, puis les plus petits speedos, c'est fesses. Oui. Les messieurs. Alors que nous autres, les Nord-Américains, c'est peu. Ben, les Américains sont encore plus longues, là, les longues Bermuda, écrit Budweiser, Corona, les marques de bière, là, Miller, tout ça. Les Québécois, on se spot aussi quand même, je trouve. Puis pas juste à cause du maillot, là, mais on dirait qu'on se spot, hein? Ben, les Québécois sont forts sur le tankini. Catherine, je sais pas si tu peux corroborer. C'est quoi? Ben, c'est comme... Explique-le donc, Catherine, qu'est-ce que c'est? C'est un 2 pièces, un bikini, mais avec une camisole plus longue quand t'es plus timide de t'exposer, mais t'es un peu festif de la chute de rein. Ah! Puis la jupette aux fesses, ça, c'est comment que ça s'appelle? C'est la jupette aux fesses. Il n'y a pas d'autre nom. C'est le fun, ça revient, je pense, la jupette. Ça Oui. j'aime bien ça. Mais tout ce qui est frille revient un peu. Tu sais, moi, j'appelle ça de la lasagne, là. Tu sais, c'est les petits tissus en gondolé, ça revient, là. Des petits frilles autour des seins, des fesses, des hanches, là, ça revient à mode. Pourquoi tu appelles ça la lasagne? Ben, c'est parce que, tu sais, comme une lasagne, c'est une feuille de lasagne, là. C'est Ah, OK. Le plat de pâte italien, là, Félix, tu comprends bien? Bon, quoi? Le plat de pâte, c'est un plat de pâte. Ah oui, je sais c'est quoi des lasagnes. Ah, ça! Mais tu parles de la jupette gaufrée, genre. Oui, c'est ça, gaufré, voilà. Moi, je vais revenir aussi sur les valises, là. Oui. Parce que, me fait penser à ça, je me souviens plus quand, mais moi, quand je vais dans le sud, là, ben oui, moi puis Marie-Pierre, là, on se faisait 2 immenses valises. Tu sais, mettons, on partait 7 jours, là, ben on avait comme chacun 12 paires de souliers. Là. Mais pourquoi? Pour aller au Chinois? Non, c'est pour le soir. Tu sais, tantôt, tu parlais des gens qui s'habillaient chic le soir. Bien, on faisait partie de ça. Fait que nous autres, ça nous prenait toujours 3 kits par jour. Tu sais. Le maillot, avec un T-shirt, mettons, pour se rendre à la plage ou à la mer, ou à la piscine. Mais aussi un kit qui a du bon sens, mais qui est un peu sport pour aller déjeuner ou pour aller manger le midi. Plus un kit vraiment plus chic pour aller souper et être habillé propre le soir. Et donc, tu changeais de kit à chaque soir? Ben oui. C'est-tu mal vu d'être un peu tout croche le soir? Oui ou non? Faut comme être... Ben, je sais pas. Puisque tout le monde se met très chic, Moi, je suis tout croche le soir. Ben, tout croche, par tout croche, je veux dire, je respecte le dress code. Ben, je sors de la douche, tu sais, j'ai pas séché mes cheveux, je m'attache les cheveux mouillés, puis j'ai une robe, puis mais tu sais, j'ai aucun bijou, puis rien, pas de bling, puis je suis pas maquillée, tu sais, fait que je tranche un peu, je dois dire, tu sais, mais je m'en fiche, tu sais. Mais oui. On ne jugeait pas les gens, mais tu sais, on n'arrivait pas là en robe de gala, puis Marie-Pierre en talons. Oui, Marie-Pierre en talons, ça venait des talons, c'est vrai, puis elle se maquillait, puis elle faisait ses cheveux. On se donnait. C'était comme, c'était très, je sais pas, c'est quoi le plaisir là-dedans? C'est comme chant en vacances, on se met beau, living the dream. Je dis ça, je pose la question sans jugement. Je pense que c'est ça. On va se faire servir dans un restaurant qu'on a choisi. Et pour lequel on ne paye pas. C'est parce que c'est tout ça, on a l'impression que ça coûte rien parce que tu l'as payé avant de partir, ton tout inclus. Fait que là, une fois là-bas, je pense que c'est ça beaucoup que les gens aiment. Il y a comme une espèce d'illusion de là, tout à coup, c'est ta volonté, il n'y a plus rien qui coûte rien alors que tu l'as payé ton voyage. Tu sais, mais il y a quand même quelque chose là-dedans qui est comme magique. L'illusion de l'opulence. C'est même chose pour l'alcool. Tu sais. Là, il faut qu'on en profite. Là. Ils ne feront pas une scène avec moi ici sur la boisson. Ah ouais, puis à midi, on commence à la bière, puis après ça, on essaie tous les drinks. Mais c'est ça, c'est une illusion, comme tu dis. Mais moi, j'aimerais qu'on revienne sur ta routine. Marie-Soleil, tu disais que tu te lèves très tôt. Oui. Donc, vas-tu tout de suite à la page avec ton lit? Donc, tu vas déjeuner en premier, bien sûr. Là. Tu vas déjeuner. Ta journée type? Ben là, on se lève, oui, là, qu'est-ce qu'on fait? On déjeune parce qu'on a faim. Moi, j'ai faim en me levant. On va déjeuner, puis souvent, j'apporte, moi, mon petit sac de plage. Donc, après le déjeuner, je vais tout de suite, tu sais, parce que puisque je n'ai pas mis ma serviette à 5 heures du matin, je vais tout de suite m'installer à la plage pendant que mon mari, lui, souvent retourne à la chambre, met son maillot, se crème, tout ça, puis il vient me rejoindre. Fait que j'ai comme une petite demi-heure souvent, un petit me time, comme on dit. Ouais. Je commence mon livre souvent. Et là, j'attends que la beach police passe. Une fois que là,
fois qu'elle est passée, souvent, mon mari est revenu. Là, on part prendre une première marche qui dure 1 heure, souvent. Fait que c'est notre petite... dans le fond, c'est ça. Puisqu'on mange plus et tout ça, ben, c'est comme une façon... Puis on est là pour la mère. Fait que puis c'est une façon, c'est comme un meeting aussi. C'est comme notre meeting annuel. Tu sais, on se parle de nos projets, puis de nos envies, puis de où est-ce qu'on est rendu. C'est votre meeting annuel, mon Dieu! Vous parlez moins, là. Non, on se parle tout le temps. Mais on dirait que là, je sais pas, c'est comme l'occasion de faire souvent un bilan, puis qu'est-ce qu'on ferait dans la prochaine année, puis toutes sortes d'affaires. Puis on parle il y a un côté saineux qui est le fun aussi dans cette marche-là. Ah, ben, regardons ça, ils ont fait ça comme ça ici, eux autres, leur resort. Ah, l'année prochaine, on va venir ici, ça a l'air bien plus beau. C'est vrai, ben, je vous le conseille de la marche. Il y a rien de plus beau que marcher sur la plage très longuement. Je comprends pas les gens qui le font pas. Je me souviens que je faisais ça aussi, puis je passais l'essentiel de ma journée à faire les 7000 pas, là. Ça, c'est vrai que c'est très le fun. Oui, puis moi, d'ailleurs, c'est mon critère numéro 1. Quand je choisis un tout inclus, c'est la plage. Tu sais, une belle plage plate pour marcher longtemps. Tu sais, moi, je verrais pas le but d'un tout inclus pour moi si c'était un tout inclus dans une petite baie où je peux pas prendre une marche, là, où je ferais juste les 100 pas, là, aller-retour. Pour moi, il y a pas de but, là. Tu sais, il faut que la mer soit belle, il faut que je puisse marcher. En gros, c'est ça. Après ça, si la bouffe est bonne, ben c'est un plus. Si la chambre est belle, c'est un plus. Mais la base, pour moi, c'est vraiment prendre des longues marches. Ça, c'est peut-être les vacances d'enfance dans le Maine, tu sais, avec les plages très, très lisses, puis la marée basse. Tu sais, j'aime les marées basses, puis bon, tout ça. Fait qu'on fait ça, puis là, on se baigne. Après la marche, ben là, c'est la baignade parce qu'on a eu chaud. Après ça, on se fait sécher en lisant. Mais la baignade, c'est mer ou piscine? Les deux. D'abord mer, puis on va se rincer dans la piscine. Et faire pipi. Non, pas pipi dans la piscine. Pipi plus dans la mer. Dans la mer, c'est plus acceptable. Non? Mais ça brûle. Ça vous fait pas ouais? ça? Non. Dans la mer? Ben moi, je disais ça à Marie-Pierre, puis elle me comprenait pas. Là. Puis moi, chaque fois que j'avais fait le pipi dans la mer, ça chauffait le bout. J'imagine que c'est le sel qui... Je sais pas, je n'ai pas de souvenir de ça. J'ai Moi déjà non plus. faire pipi dans la mer, mais je me rappelle pas. Ouais. Fait que là, ben là, c'est pas long que l'avant-midi passe, parce que là, la mer, la piscine, après ça, sèche, après ça, crème, sèche un peu, lit un peu, c'est le temps d'aller dîner. On va dîner parce qu'on va être les premiers. C'est très important. Pour avoir soit la plus belle table au bord de la mer ou pour avoir le buffet frais. C'est selon. Et après ça, ben, 1 ou 2 petits verres de vin, petite sieste en après-midi, mais au bord de la mer. Moi, je ne rentre pas à la chambre dans le jour. À moins vraiment d'un oubli, d'un item dans mon sac de plage, je ne retourne pas à la chambre. Je ne fais pas d'activité, je ne ferai pas d'excursion. Arrêtez de m'achaler avec ça. Et on passe l'après-midi une petite sieste, une autre marche, lecture. On rentre à la chambre. On reste le plus tard possible, selon le temps de l'année. Puis on rentre, puis là, on prend notre douche. Et vous faites l'amour. On fait l'amour, nous autres, c'est là, avant le souper. Très bien. C'est ça. C'est ça. C'est le meilleur temps. Ouais. Et dis-moi, Marie-Soleil, est-ce que, vraiment en toute honnêteté, il t'arrive parfois de craquer pour une belle tête tressée, là, revenir avec un beau travail de quoi? Ça a dû t'arriver. On est tous humains. Hein? On juge. J'aimerais te dire oui, puis ça me ferait plaisir de m'humilier aujourd'hui en te disant oui, mais je n'ai jamais cédé pour ça. Non. J'ai pas beaucoup de cheveux, moi, la vérité. Alors, j'imagine si mes cheveux étaient tressés, je veux dire, on verrait tout mon fond de tête, je brûlerais, je reviendrais avec des cloques, je sais pas, là, je sens déjà la catastrophe. Moi, j'envie beaucoup les gens qui font ça. Si j'avais des cheveux, c'est sûr, je me ferais tresser. Ça crée la vie. Ah non, ça a l'air d'un cauchemar. D'après moi, tout le monde qui se fait tresser les cheveux dans le sud le regrette. Tout le monde fait ça rien qu'une fois puis le regrette en revenant. Ça fait des coups de soleil dans le fond, je pense. Hein? Oui, moi, c'est de ça que j'aurais peur le plus. Ben moi, c'est surtout le retour avec les collègues de travail. Ça fait des drôles de matin. Mais quand tu défais ça, là, avec tout le sel, puis le sable, puis le soleil qu'il y a eu là-dedans, ça doit te faire une méchante touffe pas d'allure. Ben, rien qu'un peu de Vidal Sassoon ne peut corriger, j'imagine. Mais c'est vraiment comme, c'est ça. Une fois que tu n'es plus dans le sud, là, tu peux plus vraiment... Mais on se fait attraper pour... Tu sais, là, maintenant, je suis devenue... J'ai peut-être, là, maintenant, 20 ans d'expérience en tout inclus. Fait que je commence à être bonne, tu sais. Puis là, j'ai une routine, puis là, j'ai trouvé ma place. Puis on va souvent 5-6 ans dans le même hôtel, puis on change. Mais quand on en a trouvé un qu'on aime, nous, contrairement à toi, Félix, on ne change pas chaque année. Tu sais, parce que quand on en aime un, ça fait, tu sais. Mais j'ai commencé, j'ai pas aimé ça tout de suite, là. Le premier où je suis allée, c'était à Cuba. Puis j'avais trouvé qu'on mangeait mal, puis que j'avais presque rien mangé. Puis j'étais toute seule, j'avais 20 ans, je commençais à travailler. Puis bon, j'avais rencontré des gens là-bas. Je m'étais fait beaucoup achaler par d'autres voyageurs célibataires. Puis ça m'avait beaucoup tapé sur les nerfs.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup. OK, il te cruisait? Ben oui, tu sais, Ouais. quand une fille toute seule dans un tout inclus, ça se fait remarquer vite, hein? Fait que, Oui, fait que si t'as pas le goût de rencontrer, tu sais, si c'est pas ça ou que le gars te tape ses nerfs, il est là toute la semaine, hein? Et ouais. Pareil pour les couples d'amis hein, que tu te fais là-bas, hein? Tu sais, si après 2 soupers, t'es tanné, ça va être dur de les éviter, tu sais. Présent. Est-ce que tu parles aux autres? Est-ce qu'il y a des couples québécois ou des Québécois que tu rencontres? Est-ce que tu t'arranges pour être avoir l'air très froid, justement pour pas être pogné avec des... Non, je fais mon affaire, mais que si les gens me parlent, bien sûr, je leur parle, là, c'est sûr. Mais tu sais, moi, c'est drôle, avec une casquette, des lunettes, je suis pas si reconnue, tu sais. Mais si les gens me parlent, ça me fait toujours plaisir. Puis les gens sont gentils, puis c'est rare qu'ils s'incrustent vraiment longtemps, là, tu sais, c'est vraiment Mais tu plutôt cours rare. pas après ça. Non, parce que je suis là pour connecter avec mon mari, tu sais. Je suis pas là pour me faire des nouveaux amis, très honnêtement, tu sais. Mais Ouais. c'est ça, quand j'ai commencé, la première fois, c'était à Cuba, puis après, la fois d'après, j'avais décidé que j'aimais pas ça, les tout inclus. Fait que là, j'essayais de faire ma fiancée, tu comprends? Je voulais aller à la mer, je travaillais, jeune femme, célibataire, mais là, je voulais pas aller dans un tout inclus. Là, je m'étais trouvé une petite auberge en République dominicaine, dont j'avais entendu grand bien. Probablement dans le devoir. Chronique voyage de Lio Kiffer. Et donc, je book ça en plein européen. Fait que c'est pas vraiment tout inclus. C'est que le déjeuner, le souper sont inclus. Le dîner, tu t'arranges. Fait que tu te fais un nœud dans l'estomac puis tu attends que ça passe parce qu'il n'y a rien. Comme. Et là, c'est là que j'ai compris. J'ai pas haï ce voyage-là, mais j'ai compris tout le côté pratique du tout inclus parce que là, il fallait que je m'organise moi-même pour aller à la mer. Là, j'arrive là-bas. Il n'y a pas de chaise. Là, c'était vrai qu'il n'y avait pas de chaise. Ah oui. Tu sais, là, tu es couché dans le sable avec ta petite serviette. Ah, là, pour moi, c'était comme. Là, j'ai comme fait, ouais, non, c'est pas mieux. Je pense que je vais réessayer les tout inclus, mais je vais essayer de m'en payer un plus beau, un meilleur, qui était y aller moins souvent. Puis là, à un moment donné, j'ai fini par. C'est vraiment avec mon chum que j'ai fini par aimer ça plus parce qu'on avait les mêmes goûts aussi, on s'entendait, puis c'était le fun. Mais tout seul, je peux pas dire que j'ai eu tant de fun que ça. Ah, parce qu'à Cuba, je viens de me rappeler, j'avais fait le fameux tour de catamaran. Tout le monde achète ça la première fois. Oui. Une excursion en catamaran pour faire de la plongée en apnée, chose que j'avais jamais faite. Et comme j'étais seule, bien, moi, personne ne m'avait mis de la crème dans le dos. Là. Je t'ai fait une insolation incroyable, dos complet rouge au Mont Bourgogne, parce que j'avais passé la journée, j'avais eu le mal de mer. Fait que là, j'étais dans mon coin, dans le petit bateau, à retenir mon vomi, puis à prendre un coup de soleil qui a gâché tout le reste de ma semaine. Fait que, tu sais, c'est pas... Pour se dire la vérité, il arrive souvent des choses comme ça. Une fois, au Mexique, il y a quelques années, j'ai pris une marche. Je me suis fait attaquer par à peu près, je sais pas, 100 moustiques. J'avais Eric, il me les a comptés. J'avais 30 piqûres de moustiques juste dans le dos. Au début de la semaine, à tous les soirs, matin et soir, je mettais de la calamine sur chacun de mes piqûres d'insectes. Puis moi, j'enfle beaucoup. Moi, je suis comme allergique aux piqûres de moustiques. Non, fait que souvent, ça a été gâché par toutes sortes de petites avaries comme ça. Là. My God, c'est plus des vacances. Fait que c'est pas toujours le fun, un tout inclus. Mais quand c'est le fun, c'est le fun. Tu viens de me faire penser, je l'ai fait le trip en catamaran, moi aussi à Cuba. Puis moi aussi, mon premier voyage, j'étais jeune, j'avais peut-être 22 ans, puis c'était à Cuba, puis c'était un 3 étoiles. Tu sais, Cuba, déjà qu'à la base, là, ben Cuba, là, tu prends rien en bas de 5, là, que tout le monde dit. Puis c'est pas fou parce que la bouffe n'est pas super, puis bon. Mais les plages sont magnifiques. Oui. Si la bouffe, c'est pas important, c'est secondaire pour toi, Cuba, c'est super. C'était mon premier voyage, puis c'était pas cher, puis je voulais l'essayer, puis j'étais allé tout seul, puis mon Dieu, que j'avais trouvé ça triste. Tu sais, c'est pas comme des magazines, puis c'était pas ce à quoi je m'attendais. Mais bref, je m'étais payé le trip en catamaran, puis j'avais été pour aller faire d'apnée, mais j'avais pogné le mal de cœur, moi. Comme moi. Et moi, j'ai vomi dans mon tuba pendant que je faisais mon apnée. Puis le souvenir le plus marquant que j'ai de cette expérience-là, c'est que après ça, j'ai remis mon masque, j'ai retourné dans l'eau pour voir les poissons, puis je me suis rendu compte que c'est ça qui avait attiré le plus de poissons. Ils sont venus manger mon vomi. Et ils doivent l'attendre chaque jour. Il y a tout le temps quelqu'un qui vomit, c'est sûr. Ça, c'est drôle. En tout cas, j'avais tout ça. Mi-figue, mi-raisin comme expérience. Tu sais, c'est magnifique, mais tu dégueules. Peut-être que Catherine, les poissons, peut-être qu'ils pensent que, tu sais, comme quand on nourrit nos poissons dans un aquarium, on leur met un petit manger. Peut-être que quand quelqu'un vomit à chaque jour dans le catamaran, les poissons, ils attendent ça. Ils pensent que c'est quelqu'un qui est nourri, mais c'est le vomi du voyageur. Ben, c'est sûr, c'est leur tout inclus à eux, là. C'est sûr. C'est leur buffet. À chacun son buffet.
Chacun son buffet. Mais tu sais, finalement, j'ai fini par aimer ça au point où je me suis mariée, moi, dans un tout inclus. Ah, c'est pas vrai! Comment ça se passe? Est-ce qu'il doit y avoir... C'est comme un forfait que tu peux acheter? Eux autres, ils t'organisent tout ça, là. Oui, bien, il y a des clubs qui sont vraiment spécialisés là-dedans, qui en font de business, là. Tu sais, il y a des bannières, là, ils veulent attirer ça, les mariages, parce que souvent, tu viens avec un groupe, puis tout ça, puis bon. Puis souvent, le mariage est gratuit dans ces cas-là, tu sais, parce que tu vas réserver plusieurs chambres et tout ça. Nous autres, finalement, on n'a pas fait ça du tout. C'est qu'on allait toujours au même endroit depuis, je sais pas, 3, 4, 5 ans. Puis c'est un endroit qu'on aimait beaucoup. C'était le Club Med aux Bahamas. Et puis, c'était pas du tout organisé pour les mariages. Mais un jour, sur la plage, on a vu un couple se marier, mais très, très simplement. 2 personnes, genre juste le couple avec un célébrant. Puis la fille quasiment en bikini blanc, là. Tu sais, très supermodel des années 90. Là. Je ne sais pas si tu te rappelles, Catherine, mais tu sais, moi, je me rappelle que, je pense que Cindy Crawford s'était mariée dans une petite robe blanche sur la plage. Je pense que oui. Tu sais, des affaires comme ça, j'avais des images comme ça. Et donc, quand on a vu ce couple-là, mon chum et moi, on s'est regardés, puis on a dit, ben écoute, nous autres, c'est peut-être ça, parce qu'on était fiancés depuis quelques années déjà, puis on ne savait pas trop encore comment organiser ça, puis on aime tellement la mer. Puis tout ça. Fait que c'était comme, on s'est dit, ben on devrait peut-être, même si on avait eu des alliances, là, je vous avoue qu'on se serait peut-être mariés ce jour-là. Tu sais, Ça, je me demandais... OK, c'est fly. Ça, c'est le meilleur mariage. Oui, mais finalement, on a gardé l'idée en tête et puis on a décidé de le faire au voyage suivant. J'avais À une la vraie... place. À la même place. Mais j'avais quand même, finalement, j'ai décidé de me marier dans une robe de mariée, mais c'était une robe sobre qui faisait plage, tu sais. C'était une robe courte, courte à la cheville, puis j'étais en gougoune. Puis mon mari, lui, était en lin beige. Oui. Mais c'était un tout petit mariage avec juste nos parents. On était 5 personnes en tout, plus le célébrant, ça faisait 6. Là, oui, dans notre cas, pour répondre à ta question, Catherine, c'était plus ou moins organisé. Il a fallu un peu l'organiser parce qu'il n'y avait pas toutes les infrastructures. Fait que ça prend un certain laisser-aller parce que là, nous autres, on s'est mariés, mettons, dans la hutte à massage. Dans la à massage. Le massage avait lieu pendant le mariage? Non, ça aurait été spécial, mais non. C'est qu'ils ont enlevé la table de massage, puis ça a eu lieu là parce que c'était comme le meilleur endroit au bord de la mer avec un petit toit, puis on était protégés du vent et tout. Mais tu sais, là, les bouquets de fleurs, tu sais, le bouquet de fleurs, c'est quasiment moi qui l'ai fait. Il y a une fleuriste là, qui m'a aidée, mais tu sais, c'est très... faut que tu sois capable de laisser aller des aspects. Là. Si tu es une bridezilla très, très à cheval sur tous les détails de ton mariage, je ne vais pas te marier dans le sud parce que tu vas être déçu parce qu'il y a plein d'imprévus. Puis tout ça, c'est comme notre gâteau de noces, c'était dans le temps des fêtes. Notre gâteau de noces, c'était un gâteau comme avec des sapins dessus. Puis... Ah, mais c'est super, ça! Noël, tu sais, c'était pas mariage du tout, c'était Noël, là. Mais t'en gardes-tu un bon souvenir? Oui, oui, excellent. Oui, oui, vraiment. Mais tu sais, comme mes photos ne sont pas en haute résolution parce que c'était le photographe du club. Tu sais, comme, c'est ça que je veux dire, tu sais, c'est que c'est magique. Puis en même temps, ben il y a des petits détails qui ne sont pas fignolés de la même manière. Mais moi, pour moi, me marier au bord de la mer, tu sais, ça valait tout l'or du monde. Fait que je regrette rien. C'est des beaux souvenirs. Oui, vraiment. Puis il y a une affaire qui est le fun là-dedans, c'est que c'est sûr que tu ne ramasses pas un mariage à 300 personnes, là. Tu sais, je veux dire, oui, ça te coûte cher parce que tu t'en vas dans le sud puis c'est un voyage à payer, mais tu te ramasses juste avec la crème de la crème de tes amis puis de ta famille, là. Ceux que tes mononcles que tu vois 2 fois par année, ils vont dire « Ah non, j'irai pas ». Fait que, tu sais, ça fait comme une épuration naturelle, j'haïs pas ça. Non, puis ça fait aussi que c'est déjà ton voyage de noces, là. C'est comme le tout en un. T'es rendu. C'est réglé. C'est réglé. Tout On en en parle. un. Pas de temps à perdre avec ça. Est-ce qu'il a essayé de... Parce que ça doit être... C'est vrai que tu n'allais pas dans un truc organisé, là, spécialisé dans les mariages, mais ils doivent proposer des affaires qui ont... Tu as dû en voir des mariages qui n'avaient pas de bon sens dans le sud. Là, des gens qui mettent le paquet, puis qu'il y a des lasers, puis des... Je sais pas trop. Là. Y a-tu des affaires qui n'ont pas d'allure? On a essayé de t'entourlouper avec des propositions de mariage? Non, ça n'a pas été si pire parce que j'avais comme une organisatrice qui était au Club Med, qui était une Québécoise, tu sais, c'était à elle que je parlais, puis c'est elle qui organisait les détails. Après ça, dans ma vie de voyageuse, de tout inclus, j'en ai vu beaucoup des mariages par hasard, tu sais, comme en fin de journée. À 4 heures, c'est l'heure des mariages sur la plage. Fait que si toi, tu restes tard comme moi sur la plage, c'est sûr qu'au moins une fois dans la semaine, tu vas en voir un. Puis je suis obligée de dire, Catherine, j'ai vu juste des beaux mariages et je pleure. Oui. Souvent, je pleure. Oui, mais moi aussi, c'est... Oh. Ça donne le goût de se marier. Ça m'émeut beaucoup, ça me touche. J'ai vu des mariages gays, j'ai vu des mariages hétéros, j'ai vu toutes sortes j'ai vu des gros mariages, des petits mariages, des grosses gangs. J'ai pas mal tout vu, là, les styles de mariage que tu peux faire dans un tout inclus, sauf les pas d'allure, peut-être. J'ai été chanceuse, il faut croire.
Puis, ouais, moi, ça me touche. Tu sais, souvent, c'est Over the Rainbow, ukulélé qui joue. Ah Moi, je oui, braille, puis non, ben tu sais, oui. Wow! Ah, mon Dieu, je suis comme émue. Je ne pas ça. Hein? On t'a hein? convaincu, t'as le goût, les tout inclus tout à coup, hein? Ben écoute, je suis humaine. Je suis Elle est humaine. tout inclus entre amis, c'est vraiment le fun. Moi, un de mes plus beaux, là, Ah, ça on doit. était, on était 10, là. Puis, tu sais, toute une gang d'amis, là, pas d'enfants, là. Puis, tu sais, il y avait Sébastien Dubé avec sa blonde, Martin Dubé, son frère, tu sais, qui sont des amis depuis longtemps, ou Pierre Ouimet. C'était pas plate, là. Fait que ça, c'est des super beaux souvenirs. Mais en famille aussi, j'aimais ça, c'est-à-dire avec mes parents puis ma sœur, parce que c'est une autre dynamique. C'est vraiment des... Tu sais, avec ma blonde tout seul, avec nos enfants, on en a fait aussi, avec mes parents, puis avec des amis. C'est vraiment comme 4 types de voyages différents, là. Avec les amis, il faut vraiment que tu sois sur le même beat, hein, par exemple, pour que ça soit le fun, je pense, ou bien tu as Puis, toujours ben, des tu sais, gens c'était des vieux séparés, je amis sais pas qu'on se trop. connaît depuis 20 ans, 25 ans, fait qu'on savait qu'on allait tout être sur le même beat de faire le party puis se coucher tard. Fait que, puis ceux qui veulent pas, ben c'est correct. Ça arrivait des soirs, moi je fais le moins, tu sais. Je vais me coucher tôt à soir. Parfait, tu réserveras nos chaises demain matin. Mais pour les enfants, ça doit être vraiment le fun. Tu sais, moi, je suis jamais allée dans un tout inclus quand j'étais enfant. On allait en vacances à Old Orchard, puis c'était parfait. Fait que j'ai commencé comme dans ma vie d'adulte, là, dans la vingtaine, mais je vois les enfants d'aujourd'hui qui parfois vont dans les tout inclus, puis je me dis, eux autres, ça doit être capoté, c'est Ah le oui, moi, mes paradis enfants bien m'en parlent raide. encore, là. Puis on avait une piscine avec une glissade. Ah. C'est pas grosse affaire avec des grosses glissades d'eau, mais il y avait une glissade, puis les enfants m'en parlent encore. Puis tu sais, la photo avec le perroquet, la photo avec le petit singe, tu sais, c'est des clichés du Sud, là. C'est des clichés de resort, mais ils m'en parlent encore. Puis La crème glacée à volonté, tu sais, des affaires Hey, de même, c'est capoté, là. oui. Puis moi, ce que j'aime aussi, c'est quand j'arrive à ma chambre, si je peux, là, je vais voir au desk, au front desk, puis je demande un extra. Des fois, c'est pas grand-chose, là. Tu payes une petite affaire de plus, tu fais upgrader ta chambre. Je me rappelle une fois, on avait fait, ça avait coûté des peanuts, puis on avait un spa sur notre balcon, tu sais. Quand tu as des jeunes enfants, c'est le fun. Je sais, ça a l'air, j'ai l'air d'un parvenu, puis c'est très, très cliché. Hey, Mais non, quand ben, tes enfants veulent faire leur sieste l'après-midi, nous, on allait coucher des gars dans leur lit, puis ils nous disent, ben, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Je ne vais pas écouter CNN, certain. Moi, j'adore ça. On allait se reposer dans le spa. Mais tu sais, Hey, Catherine, tu as évoqué quand même au début un point, tu sais, les tout inclus, moi j'adore ça, mais c'est sûr que pour dire la vérité, puis là, c'est pas nécessairement une réalité jojo, là, comique, mais tu sais, c'est sûr des fois, il y a un malaise aussi par rapport à la réalité des travailleurs qui sont là, tu sais, puis par rapport à nous, notre opulent, pour nous, c'est très opulent, puis tout ça, puis là, on sait très bien qu'eux autres, ils travaillent 16 heures par jour, ils retournent dans leur petite cabane en bois, puis ils reviennent le lendemain, puis avec le sourire, puis tu sais, comme tu disais, là, il y a des gens qui donnent des types, des pourboires assez ils se pensent bien fins, mais c'est quand même pas grand-chose. Mais il y a tout ce malaise-là, il est là aussi. Là, on ne peut pas l'ignorer non plus. Là, la misère, aussitôt que tu sors du tout inclus, souvent, tu vois une autre réalité aussi. Là. Oui, ben c'est ça. Moi, je voulais pas casser le party trop. Je l'ai évoqué doucement, mais c'est ça. Moi, ça me met bien mal. Ça me met bien mal, tout ça. Mais je ben oui. comprends tout le plaisir là, du tout inclus. Je comprends tout ça, là. Bien sûr. Au moins, je sais qu'il y a une conscience qui commence à se développer. Puis maintenant, je sais qu'il y a des transporteurs, par exemple, ou des grossistes qui vendent ce type de voyage-là. Il y a des resorts maintenant qui sont comme plus sensibles à l'environnement, parce que là, ça, c'est l'autre chose aussi, là, parce qu'il y a beaucoup de gaspillage là, dans les tout inclus. Entre Les autres. verres en plastique, les pailles, la nourriture, on se pose beaucoup de questions sur ça. Là, fait que je sais qu'au moins ça, dans les dernières années, le traitement équitable des employés, c'est pas partout égal, mais il y a des normes maintenant, puis il y a des moyens de trouver des tout inclus où on sait qu'il y a des normes pour l'équité, pour les gens qui y travaillent et pour l'environnement aussi. Là, mais c'est sûr que tout ça est... C'est bien drôle. En même temps, des fois, je pense à ça ces jours-ci à cause de ce qu'on vit. On ne sait même pas si un jour on va revivre. Peut-être que ça n'existera plus, ce type de voyage-là. C'est peut-être la fin. Peut-être que je suis allée l'an dernier pour la dernière fois dans un tout inclus. On ne sait pas. Beaucoup de gens disent que l'industrie de la croisière est peut-être morte, en tout cas pour certains, une couple d'années. Peut-être que le tout inclus va subir le même sort. J'ai vu aux nouvelles dernièrement, je pense la semaine passée, qu'il y a un couple qui sont présentement coincés aux Maldives dans un resort parce qu'il est là pour leur voyage de noces. Ils sont partis avant que l'aéroport ferme dans leur pays. Ils viennent. C'est pas les Américains, là. Je sais pas si c'est pas les Australiens. En tout cas, bref, quand ils sont partis juste à temps, puis là, pendant qu'ils étaient là-bas, leur agent de voyage leur disait, ben non, vous allez être correct, vous allez être correct. Puis pendant qu'ils étaient là-bas, confinement partout,
aéroport fermé où il était, aux Maldives. Tous les voyageurs ont le temps de s'en retourner chacun chez eux. Eux autres, pognés là, appellent l'ambassade. Ça va vous coûter 100 000 pour faire venir un avion juste pour vous autres. Finalement, ils sont restés là. Puis le staff est obligé de rester parce que dans les lois des Maldives, dans les resorts, le staff est obligé de rester jusqu'à temps qu'il reste un touriste. Tu sais. Comme Fait dans que là, les ils sont Titanic. tout seuls. Ouais, c'est comme un film. Ils sont tout Mais seuls dans en leur même temps, resort. tu sais, je veux dire, évidemment que ces gens-là doivent être gentils, là, puis ils ont une famille, puis ça serait, mettons, mon oncle, puis je voudrais qu'ils reviennent, mais hey, ils sont partis tard en calvaire, là. On s'entend-tu qu'ils ont un petit peu joué là, avec le feu puis qu'ils voulaient le faire à l'envoi? Tu sais, j'en ai des amis, moi, qui ont annulé leur voyage le jour même. C'était bien plate pour tous, là. C'est super plate, mais moi, je trouve ça fascinant, les gens qui ont insisté pour partir. Là. Je suis pas contente, je fais pas bien bon pour eux, 100 000 mais quand même, une petite partie de moi qui trouve qu'ils font... Tu sais, je suis comme ravie un peu qu'ils soient exposés aux yeux. Ben, autres, ils doivent se penser ben bon. Là, on est pognés, là. Nanani, nana. Dans notre resort, ouais. Moi, je connais quelqu'un qui est pris sur un petit voilier. Lui, il a tout vendu. Son ancien prof à l'école, il m'avait enseigné à l'école de course. C'est Rick? Oui, c'est Céric qui est pris sur son voilier. Lui, il a tout vendu pour vivre sur son voilier. Là. Il vit vraiment modestement, mais c'est ça, il a choisi de vivre dans... Je ne sais pas, il est où en ce moment, c'est dans les Caraïbes, mais il a tout essayé, là. C'est des petits bateaux. Puis là, la saison des ouragans s'en vient, mais ils n'ont pas le droit d'accoster. Ils n'ont pas le droit. Ils sont comme pris. Il y a une couple de Québécois qui sont sur des bateaux. Mais c'est terrible, cette situation, pour vrai. Parce c'est terrible. Ils ont nulle part où aller. C'était son... Je veux dire, il n'est pas parti. Il n'est pas parti le 2 mars, là. Dans des délais raisonnables et tout, mais tu sais, ça se navigue pas comme tu veux. Des fois, il est tout seul aussi, là, puis il est quand même... il a de l'expérience, mais ça, lui, il est vraiment coincé. Puis je veux dire, à un moment donné, il n'est pas non plus millionnaire, là. Fait qu'il est vraiment... Le Québec les aide pas, mais ils sont une couple, ils se soutiennent ensemble, là, un peu. Ils s'aident à manger, entre autres. C'est un peu terrible. Ils sont vraiment laissés à eux-mêmes. Ça, c'est pas drôle, par exemple. Oui, parce que tu as beau être au bord d'une plage ou dans un endroit qui semble paradisiaque, si tu n'es pas approvisionné, je veux dire, il n'y a rien de drôle là-dedans. Là, même le couple aux Maldives, là, je veux dire, moi aussi, ça serait mon rêve d'aller aux Maldives, là, mais si tu n'as rien à manger, à boire, puis que c'est difficile d'approvisionner, je veux dire, puis là, tu penses juste à revenir, essayer de revenir, puis essayer de trouver un billet d'avion. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose de le fun là-dedans. C'est comme être malade dans un tout inclus. C'est vraiment pas le fun. C'est jamais déjà arrivé, là. Puis j'étais partie toute seule il y a quelques années. Mon mari travaillait. Moi, j'avais quelques jours de congé, puis j'avais vraiment besoin d'une pause. J'avais décidé de partir toute seule. Mais un court séjour, j'ai fait comme c'était du lundi au vendredi. Fait en réalité, j'étais là 3 jours, là, si tu enlèves les 2 journées de voyagement. Puis je pense que j'ai mangé quelque chose. J'ai dû faire une intoxication alimentaire ou quelque chose. Genre, à partir du premier dîner, là, j'ai été malade, j'ai été couchée, écoute, j'en broyais, je ne savais même pas comment je ferais pour revenir à Montréal. J'appelais mon chum, puis je disais, je ne sais pas comment je vais trouver la force de me remettre sur pied, puis de reprendre l'avion, puis de revenir, tu sais. Fait que c'est vraiment, tu sais, puis là, ça, c'est rien comparé à ce que, par exemple, ton amie vit, Catherine, là, sur son voilier. Fait que c'est vraiment pas le fun. Ça ne devait pas être drôle non plus, là, ce que tu as vu. Hey, en terminant, je vous nomme des affaires clichés du Sud, puis vous me dites si vous êtes pour ou contre. OK? Même si tu n'es jamais allé, Catherine, je suis sûr que you can relate. OK. Bon, on en a parlé un peu tantôt. À donner ces vieux rouges à lèvres et des vieux bas de nylon aux femmes de chambre. Ben, pour. Faut que ce soit neuf. Faut que ça pas les vieux. Faut que ça soit neuf. Okay. Emmenez vos lisoitiers neufs, si vous voulez. Oui. Parfait. Pour ou contre, apporter un chapeau de cow-boy en paille? Oui, pour! Oui. Pour tous les chapeaux. N'importe quel chapeau. Tous les chapeaux. Pour ou contre, fermer son cellulaire puis parler ses réseaux sociaux de la semaine? Pour. Pour? J'ai bien de la misère avec ça. Ben, j'imagine que la plupart des gens ont de la misère parce qu'on le sait. On le sait quand vous êtes dans le Sud. Ça, on est coincé entre je veux relaxer, mais je veux dire à tout le monde que je relaxe. Ah, mais moi, j'aime mieux le dire. Une fois que moi, j'aime mieux. Souvent, je me prends une photo à un moment donné, puis je me dis, je vais le dernier jour, tu sais, je vais être à l'aéroport. Parce que ce que je fais, je l'apporte mon cellulaire, mais souvent, je le laisse dans le coffre-fort de la chambre pour ne pas l'amener à la plage, pour me forcer à. Parce que c'est comme un moment où j'aime. On a beaucoup parlé des livres au début, mais c'est justement un moment pour moi pour lâcher mon maudit cellulaire, puis lâcher mon maudit iPad, puis tout ça. Fait que c'est pour ça que j'ai des livres en papier, puis que j'ai pas une liseuse. Fait qu'avec mon cellulaire, ça ne marcherait pas. Mais à l'aéroport, en revenant, je vais peut-être en mettre une photo. Pour ou contre les gens qui apportent leur grande gourde, là, leur thermos pour remplir au bar, il y a plus de stock? Ben oui, moi, je trouve que c'est mieux. Ça sauve plein de verres en plastique. Ça sauve des verres en plastique, puis c'est des shooters de bière. Là. Sinon, il faut que j'y aille toute la journée. Je vais passer la journée à faire l'aller-retour au bar. Bon. Ah, d'accord, je suis pour.
Pour ou contre, amener des coquillages puis du petit sable. Pour? C'est Ouais. tout ce qui nous reste, un petit Ouais, peu. des coquillages, j'aime ça, du sable, je sais pas. Là, on dirait que j'aurais peur de ramener des puces de sable. Mais Ça, c'est c'est interdit cool. maintenant. Ils disent qu'il ne faut pas le faire. Ben, c'est pas une bonne chose, je présume, parce que tu dégrades l'environnement, là, mais c'est ça, moi, quand, mettons, je vais aux îles de la Madeleine, tu sais, j'ai des petites pierres, à chaque fois que je suis allée aux îles, je sais qu'il faut pas faire ça, mais ça, c'est comme des souvenirs précieux, mes petites pierres. Ouais. Ben oui, un petit coquillage. Un petit dernier pour ou contre apporter des bouteilles de vin de la SAQ ou du duty free avant d'arriver là-bas. Moi, je fais ça. T'as le droit de faire Ouais. ça? Mais Oui, pourquoi parce tu fais que ça? Ça, c'est ça que je comprends. Moi, je ne comprends pas pourquoi quelqu'un fait ça. Explique-moi. Parce que le vin n'est pas bon dans le sud. Nulle part dans le sud. République, Cuba, Au Mexique aussi, moi, je m'accommode très bien du vin comme ça. Ah non, le vin de table dans les buffets est à chier. Puis là, à un moment donné, j'ai pensé à ça au duty free en attendant à l'aéroport. Je me suis dit, pourquoi je ne me ramènerais pas 2 bouteilles juste pour voir? Puis je les avais bien enroulées dans une serviette dans ma valise ou dans mon sac à dos. Non, tu as le droit d'un sac à Oui, de ton bagage à main. ton bagage à main. J'avais adoré ça. Puis la fois d'après, là, je l'avais mis dans mes valises avant de partir. Elle été content, maudit, d'ouvrir ta bonne bouteille. Là. Ah, même moi, je suis contente du vin commissaire. Peut-être que vu que j'ai l'impression de ne pas le payer, je ne suis pas regardante, je ne sais pas. Mais moi, de toute façon, je ne pourrais pas parce que contrairement à toi, Félix, qui voyage avec d'énormes valises, moi, je voyage avec un petit bagage cabine seulement. Ah, c'est vrai, tu es capable de faire ça? Maintenant, je le fais parce que trop souvent, j'ai fait l'erreur d'apporter trop de bagages, puis je trouve ça trop d'ouvrage. Et avant de partir, de constituer cette énorme valise, la transporter et surtout au retour, parce que tout laver, là. Mettons, tu vas dans un tout inclus l'hiver, là. Tu remets pas ça dans ton garde-robe, là, c'est tout fripé. Fait que ça sent le sud. Tu veux pas que ça sente ça. C'est ça. Fait que là-bas, il faut que tu défasses ta valise. T'as refait, la refait, en revenant toute lavée. Pour vrai, à un moment donné, je me suis écœurée de ça. J'ai dit, dans les fêtes, qu'est-ce que je porte vraiment, là? Puis là, j'ai réussi. Maintenant, on part avec juste un petit bagage à main. Fait qu'on n'attend plus nos bagages au carrousel. Puis c'est vraiment... Ah, wow! Ouais. Catherine, ça serait-tu ton genre? Tu es plus genre petite ou grosse valise? Maintenant, petite valise, parce que voyager avec juste traîner tes bagages, être stressé souvent, je vais rejoindre ça a donné souvent que je partais toute seule, j'allais rejoindre des gens dans des langues inconnues, un peu stressantes. Tu ne veux pas avoir 1000 grosses valises, tu veux être efficace, puis pouvoir aussi la soigner sur quelqu'un en cas d'attaque. Petite valise. Et j'y arrive très bien. Wow, merci. Hey, on va terminer là-dessus. Ça fait déjà 57 minutes qu'on en parle. Imagine, ça a passé vite, hein? Vous êtes bon. C'est le fun, j'ose avec vous autres. Ah, t'es bonne. C'est toi qui étais parfaite. Merci. Merci à vous autres. Le soleil. T'es fine d'avoir accepté l'invitation. Hasta la vista, comme ils disent dans Tout inclus. Hasta la pronto. Merci, Marie-Soleil. Merci à vous autres. Bye! Salut. Bye. Bye.